Comment vous comprenez que Nicole, qui est à ma droite, ait ressenti le besoin d'aller à la recherche de ses origines au moment où elle allait devenir maman? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que quand on devient mère, quand on est enceinte, l'histoire, son histoire personnelle revient avec toutes ses interrogations, toutes ses lacunes, tous ses manques, mais aussi tous ses bonheurs. Et au fond, quand on a l'histoire de madame et qu'on devient mère, on a besoin de réorganiser son histoire et d'aller à la recherche éventuellement de ses origines. C'est une quête identitaire et quand on devient parent, c'est extrêmement important. Cette fameuse reproduction du schéma, quel que soit le schéma d'ailleurs, ou la répétition plutôt que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'elle est systématique? Est-ce qu'un enfant abandonné, une fois devenu adulte, aura forcément plus de mal à fonder une famille, aura la tentation d'abandonner son enfant? Alors, c'est vrai qu'il y a des phénomènes de répétition. C'est vrai que les choses douloureuses, négatives qu'on peut avoir vécues, on peut avoir tendance à les répéter de façon parfaitement inconsciente. Mais c'est heureusement pas automatique. L'automaticité n'existe heureusement pas dans ces circonstances-là. Mais ce sont des choses qui traversent la tête des femmes et des hommes lorsqu'ils deviennent parents et qu'ils ont eu un vécu douloureux. Je crois que beaucoup des personnes qui sont ici l'ont très bien dit, chacun à leur manière et avec leurs histoires singulières. Vous voulez ajouter quelque chose, Nicole, là-dessus? Non, c'est bien expliqué, il n'y a rien à dire. D'accord. Quel conseil vous pouvez donner à ceux qui se retrouvent après des années d'absence, après 10 ans d'absence? Oh, je ne sais pas si je peux donner... Si un jour Sandrine retrouve sa fille après 14 ans, 15 ans, 20 ans d'absence, Paul qui a retrouvé sa fille après 10 ans. Je ne crois pas que je puisse jamais donner un conseil à qui que ce soit. Mais je crois que ce qui est important, et mademoiselle en témoignait bien, c'est la démarche qui s'est faite sur un long temps pour vous. Le soutien est important, le soutien des personnes qui ont pu abandonner sous quelque forme que ce soit. Abandon non plus, j'aime pas ce mot-là. Et ne pas s'attendre forcément aussi au moment des retrouvailles à ce que rien ne se soit passé. Au happy end. Parce que moi, mon grand-père, on va faire comme s'il n'y avait pas eu cette séparation. Mon grand-père me disait, je suis très heureux d'avoir retrouvé ma mère génétique. C'est important parce qu'on m'a donné des faux repères, même s'il a été élevé par une famille adoptive formidable et qui leur enlève rien. Mais même si au départ, les premiers jours où ils se sont rencontrés, il a eu cet instinct, il a dit maman. Et moi, quand je l'ai eu au téléphone, il me disait maman. Et après, il a appelé par son prénom, mais il dit, tu sais, il y a quand même tous ces repères, ça me bouleverse, ça fait 1 an, il faut laisser du temps au temps parce que il est heureux, mais il faut construire, voilà. Et maintenant, il a eu peur en fait qu'on le reprenne à sa naissance. Et il dit aujourd'hui, j'ai 30 ans et je veux qu'on me prenne à 30 ans. Vous croyez au lien du sang? Au lien du sang. Je crois au lien. Et surtout au lien psychique. C'est-à-dire que je crois que les liens du sang, c'est-à-dire les liens génétiques, ne sont pas prédominants. C'est ce que nous construisons et on peut le construire dans un temps différé avec quelqu'un qui est prépondérant. C'est ce lien-là qui est prépondérant. Alors, bon, je sais bien que romanesquement, le lien du sang, ça fait partie comme ça de l'imaginaire. C'est beau, vous dites. Mais je crois que c'est vraiment le lien qui se construit entre un parent et un enfant. Mais ça peut se construire de façon différée, un lien. Hein, c'est plus compliqué, si oui. Je vous en prie. Poser une question parce que c'est vrai que les retrouvailles me font très peur. Et je pense qu'elles vont m'avoir oublié. Elles vont m'avoir oublié. Mes enfants, elles sont petites. Elles auront une trace de vous, pas obligatoirement consciente, mais elles auront une trace de vous. Vous les avez eues, la première, si j'ai bien entendu, pendant 2 ans, et l'autre à 8 mois. Alors c'est vrai qu'à 8 mois, c'est un moment difficile pour un bébé, pour être séparé de sa mère. Mais vous avez eu 8 mois ensemble. Et c'est beaucoup plus que 0? Ah, c'est beaucoup plus que 0. Même 8 mois alors que l'enfant ne parle pas. Tout à fait, tout à fait. Part, moi, vous savez, tout à l'heure, quand madame disait, je n'ai pas touché mon enfant. C'est extrêmement difficile pour elle. C'est elle qui l'a souhaité. Hein. Oui, bien sûr, j'ai bien entendu ça. C'est extrêmement difficile pour elle, mais je crois qu'intuitivement, enfin, vous me direz si je me trompe, elle a senti que c'était créer le lien, ce serait créer trop de liens et que vous n'auriez pas pu revenir en arrière sans doute. Si je l'avais pris, pour moi, c'était évident que je ne la rendais pas. Paul, vous qui avez retrouvé vos filles après 10 ans d'absence, vous les connaissiez bien, vous les avez quittées, elles avaient quel âge quand vous vous êtes séparés d'elles? Eh bien, quand elles se sont séparées de moi, oui. La plus jeune avait 12 ans et demi, l'autre avait 16 ans. Hein, et puis, la première, celle qui, au moment de la rupture, a décidé de ne plus avoir de relation avec son père,
à cette époque-là, donc avait 12-13 ans. Entre 12 et 13 ans. Vous nous avez dit que quand vous vous êtes retrouvés, c'est comme si c'était hier, comme s'il ne s'était rien passé. Est-ce que c'est une histoire de lien de sang ou est-ce que c'est une histoire de vie commune, de passé commun que vous aviez eu ensemble tous les trois? Alors là, j'ai beaucoup de mal à suivre sur ce terrain-là, car je pense que les liens du sang sont tout de même très forts, mais aussi ce que l'on a vécu. Et quand on a vécu tout de même jusqu'à 12 ans avec un enfant, même si c'était par épisode, à l'époque, pas toujours très agréable du système de droit de visite, mais il y avait tout de même des relations difficiles, mais 2 fois par mois à certaines époques. Malgré tout, on n'a pas perdu le contact, le lien s'est effectivement bien maintenu. Et... Alors que pendant une très longue période, ça a été la guerre. Vous avez refusé de payer la pension alimentaire, vous avez imaginé les déshérités. Est-ce que paradoxalement, vous aviez l'impression d'avoir été abandonné par vos filles alors qu'elles avaient moins de 15 ans? J'ai eu ce sentiment. D'abandon? J'ai eu cette impression d'abandon. Je les ai à un certain moment qualifiées de parricides. Hein. Je suis allé jusque-là, c'était pas très joli. Alors qu'elles étaient encore plus jeunes que Sandrine quand elle a accouché. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais je portais ce sentiment-là d'abandon. C'est bizarre ce sentiment qu'on puisse avoir d'avoir été abandonné par ses enfants. Si jeune, hein, je veux dire, non? Vous avez l'impression que c'est un sentiment d'abandon comparable au sentiment inverse? Oui, parce que je crois que le sentiment d'abandon, c'est un sentiment humain. Universellement perçu par tout le monde, et on est abandonné par ses parents, par ses enfants, par son employeur. Ça fait partie de l'expérience humaine, de l'expérience douloureuse humaine, le sentiment d'abandon ou le fantasme d'abandon. Donc quand un enfant laisse son parent, il y a quelques situations comme ça, hein, pour des raisons diverses et variées, le parent se sent abandonné par quelqu'un qu'il aime. C'est une des choses particulièrement douloureuses dans la perte. La perte de l'autre, de celui qu'on aime, la perte de l'amour, le retrait de l'amour. On n'est plus aimé, on se sent plus capable d'être aimé aussi, sans doute. Hein. Absolument. On a peut-être un peu trop dit à un certain moment que les mères avaient des relations très très particulières avec leur enfant, mais moi je voudrais affirmer, confirmer que les pères ont un cœur aussi gros que les mères. Surtout quand vous vouliez les déshériter. Hein hein, surtout quand vous vouliez les déshériter. Mais ça, c'était un geste passionnel, comme vous l'avez dit. C'est vrai. Madame Guillard? J'aimerais bien intervenir. Vous êtes donc la deuxième épouse de Paul. Hein, oui, j'ai traversé tous ces temps avec lui, ces temps de douleur, bien sûr de bonheur, puisque nous nous aimions et nous nous aimons encore. Mais je crois que Paul avait besoin de temps en temps de mettre des caricatures sur le visage de ses enfants, sur leur comportement, parce que les voir très très moches, je sais que ces filles vont comprendre ce que je veux dire maintenant, c'était peut-être le moyen pour que ce soit moins douloureux. Oui. Hein? Donc, quelque part, il a peut-être mis un espèce de polochon bariolé, bizarre, pour se consoler. Françoise, vous aviez des enfants, vous aussi, de votre côté? Oui, j'ai 3 enfants. Comment ça se passait entre vous et les enfants de votre épouse? Est-ce que c'était vos enfants? Ça s'est toujours bien passé? Ça s'est toujours passé de la même manière? Ça s'est bien passé avec les enfants de Françoise. Les relations ont été bonnes et les relations étaient bonnes aussi avec leur papa. Et je crois que c'est également important. C'est-à-dire que papa et beau-papa, en fait, on peut dire, avaient des relations amicales. Françoise, quand les filles ont réapparu dans votre vie, c'était il y a combien de temps maintenant? Ça fait presque 3 ans. 3 ans. Est-ce que ça vous a fait plaisir? Ça vous a rendu jalouse? Non, j'ai eu très peur. Ah oui? Et j'avoue que nous avions vécu des choses tellement difficiles qui nous ont parfois poussés l'un et l'autre à divers moments, à des formes de désespoir. Heureusement, je vais dire qu'on ne pétait pas les plombs ensemble, on les pétait chacun notre tour, mais c'était quand même très très dur, surtout que ça a duré très 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 longtemps. Hein. Et même des années après la séparation de la première épouse, il y a eu encore des choses terribles. Et ben, c'est vrai qu'il a retrouvé quelque chose avec mes enfants, mais moi je sais qu'il n'a jamais oublié les siens. Mais par contre, moi, quand j'ai vu ces filles réapparaître, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de difficile pour moi, c'est qu'il les a rencontrées en dehors de moi. Et je comprenais qu'il y avait besoin de cette proximité
de ce temps à 3, puisqu'ils étaient 3. Mais j'ai eu très peur. J'ai eu très peur que tous les problèmes... Non. J'ai eu très peur que tous les problèmes reviennent. Ma belle-mère, c'est-à-dire la mère de Paul, m'a aussi communiqué sa peur, parce que bien sûr, quand on ne voit pas son papa, on ne voit pas non plus sa grand-mère paternelle. Donc en fin de compte, j'ai été souvent le tampon entre des situations très difficiles et très douloureuses. Et là, au moment où ça se réalisait, j'ai eu peur que quelque chose ou quelqu'un ou beaucoup de personnes nous séparent tous les deux.